Tous les cancers sont des fermentations du sucre. Ça, c'est ce que tu as entendu sur une de mes vidéos. Bouge pas, je t'explique. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Le glucose qui se balade dans le sang entre dans la cellule. Et là, via une glycolyse, ce glucose va être transformé en pyruvate. Ce pyruvate, derrière, il a deux choix de destination. Soit on part sur une filière, sur une chaîne respiratoire aérobie, donc avec oxygène, où là le pyruvate va être transformé en acétyl-CoA pour être dans le cycle de Krebs de la mitochondrie et fournir de l'ATP, notre énergie, ou alors il va être transformé en lactate, qui produit également de l'énergie, mais cette fois-ci sans oxygène. C'est ce qu'on appelle en anaérobie. Le problème de cette transformation du pyruvate en lactate, c'est qu'elle fournit très peu d'énergie, donc très peu d'ATP, et rend le milieu de la cellule acide. C'est le fameux acide lactique. C'est donc peu efficace, mais très intéressant, comme par exemple quand tu dois sprinter sur 100 mètres ou faire un effort très court, très intense. Mais alors, quel est le lien entre les cellules cancéreuses, la fermentation lactique, et le régime carnivore, le régime ancestral où on mange principalement des produits animaux? Eh bien la différence, c'est qu'en mangeant low carb, très peu de glucides, le corps va rentrer en cétose, c'est-à-dire qu'il va brûler des graisses pour fournir des corps cétoniques. Et ces corps cétoniques détournent la glycolyse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de production de pyruvate. Ils arrivent à rentrer directement dans la mitochondrie via le cycle de Krebs pour créer de l'ATP. En plus de ça, ils sont beaucoup plus efficaces. Donc quand on a compris ça, on comprend bien que si le corps cétonique détourne la glycolyse, détourne la production de pyruvate pour fournir de l'énergie directement dans la mitochondrie, plus de pyruvate, plus de production de lactate. Plus de production de lactate, plus de milieu acide, plus de fermentation lactique. Donc, on minimise, il y en a toujours, mais on minimise les risques d'une cellule qui dégénère et donc de cancer.